La guerre des hommes est devenue la guerre des dieux. Le chaos qui règne entre Grecs et Troyens s'étend désormais à l'Olympe. Tenant chacun un bout, les dieux tirent sur la corde du terrible conflit. C'est un nœud impossible à briser. Arès a été blessé par Athéna, tout comme Aphrodite. Zeus ne peut tolérer pareille situation. Dieux et déesses lui ont désobéi. À partir de maintenant, déclare-t-il, quiconque secourra l'un des deux camps sera foudroyé et précipité dans le plus profond des gouffres de l'enfer, au fond du noir Tartare, au-dessous de la demeure d'Hadès, là où se morfondent celles et ceux qui ont osé défier l'autorité de Zeus. Zeus fixe plus particulièrement son épouse, Héra, et sa fille, Athéna, qui revient à l'instant du champ de bataille. Elles n'ont d'autre choix que d'accepter, elles aussi, la sentence du dieu des dieux. Mais voilà qu'Héra laisse éclater sa rage. Interdire aux dieux d'intervenir, c'est favoriser les Troyens. Car sans le secours des dieux et privés de leur meilleur guerrier, Achille, les Grecs ne peuvent espérer l'emporter. Arès, galvanisé par la colère de sa mère Héra, demande à Zeus, sur un ton de reproche, combien de temps encore il tolérera que sa fille Athéna manipule les hommes pour s'en prendre aux immortels. Il accuse Zeus de protéger sa fille préférée, au prétexte qu'il l'enfanta lui-même. Zeus rabroue vertement Arès. Il lui ordonne de quitter l'Olympe et de se rendre auprès d'Asclépios, le dieu guérisseur, pour y soigner ses blessures. Il menace le dieu de la guerre d'un séjour aux enfers s'il ose encore s'exprimer. Puis, le dieu des dieux monte sur son char, saisit son fouet, frappe ses chevaux au pied d'airain et s'élance entre ciel et terre. Nul ne sait où il se rend, ni ce qu'il trame. Mais, à voir l'expression de son visage, il est clair qu'il n'a nullement l'intention de se cantonner au rang de simple spectateur. Arès a rejoint Asclépios, qui vit non loin de Troie. Le dieu guérisseur est fils d'Apollon. Deux de ses fils ont pris part à la guerre contre les Grecs et sont déjà tombés sous les coups du redoutable Achille. En envoyant Arès auprès d'Asclépios, Zeus se doutait que le dieu de la guerre, à peine soigné, rejoindrait subrepticement le camp des Troyens. Il ne s'est pas trompé. Arès entend se venger d'Athéna et de son père, quand bien même son destin serait d'être frappé par la foudre de Zeus, d'être couché avec les morts. Arès se place derrière Hector et lui souffle sa flamme.
Hector, à la tête de ses cavaliers, reprend l'offensive. Et rapidement, les Grecs battent en retraite. Même le terrible Diomède semble épuisé par l'assaut qu'il a si courageusement mené. Et jusqu'à la nuit tombée, les Troyens acculent les soldats d'Agamemnon au rivage, tout près de leur navire. Un vent triste souffle sur le campement grec. Ni vainqueur, ni vaincu. Le vieux Nestor observe la construction d'un mur entre la plaine de Troie et le rivage. Il encourage ses soldats. Ce mur doit être achevé avant l'aube. Décidément, cette guerre, plus encore que celle qu'il a pu connaître par le passé, est imprévisible. Une fois de plus, la fortune a changé de camp. Alors que la veille, les Troyens pliaient sous les coups du jeune Diomède, les voilà maintenant qui dominent la bataille. Leurs attaques sont de plus en plus pressantes. Nestor a bien fait d'ordonner la construction de cette muraille. Car si l'ennemi atteint les bateaux, rien ne l'empêchera d'y mettre le feu, et plus un seul Grec ne reverra sa patrie. Un homme vient de franchir le seuil du palais de Priam. Il marche lentement. Son grand âge l'oblige à s'appuyer sur une canne. Il s'appelle Anténor. C'est le beau-frère du roi. Après s'être incliné devant le souverain, il jette un rapide coup d'œil sur ceux qui sont présents. Paris, Priam, Hector, Écube, et dans un coin, Cassandre. Le vieil homme vient une fois encore demander que l'on rende Hélène à son époux et que l'on verse aux Grecs tous les tributs qu'ils réclament. Il ne fait que porter la parole du peuple. Ce peuple de Troie, qui depuis 10 ans résiste aux Grecs, est épuisé. Des veuves et des orphelins, voilà le royaume sur lequel Priam règne désormais. Tant de glorieux héros ont rejoint la terre des morts. Mais cette fois-ci, c'est Hector qui s'y oppose. Nul besoin de rendre Hélène à Ménélas. Les Troyens ne sont-ils pas en train de l'emporter? Les Grecs ont le dos à la mer. Leurs navires sont à portée de flèches. La victoire n'est pas loin. Anténor fait remarquer que cela fait 10 ans que la victoire n'est pas loin. Elle penche au gré de l'humeur des dieux, tantôt du côté grec, tantôt du côté troyen. Le terrain gagné à l'aube est perdu au crépuscule. Paris, offusqué, réitère son refus de rendre Hélène. Anténor évoque à nouveau l'intérêt du peuple. Hector réclame davantage de cavaliers pour harceler les Grecs. Priam a l'air perdu. Tandis que les hommes jouent à la guerre, 2 femmes s'éclipsent discrètement, la reine Écube et sa fille Cassandre. Cassandre possède l'art de prédire l'avenir, mais parce qu'elle a refusé les avances d'Apollon, le dieu de la lumière l'a condamnée à n'être jamais crue par personne. Cassandre l'a vu. Si Paris ne rend pas Hélène à Ménélas,
alors Troie brûlera. Et sa mère le sait, mieux que personne. Hécube ne peut pas avoir oublié la sinistre prophétie que sa propre fille lui révéla jadis. Peu de temps avant de mettre au monde Paris, elle avait vu sortir de son ventre une torche qui embrasait la ville entière. Cassandre affirma aussitôt que l'enfant à naître serait la cause de la ruine de Troie. Le maître à mort s'imposait si l'on voulait préserver Troie. Nul ne l'avait cru. Hécube et Priam, effarés, accusèrent Cassandre de ne pas aimer son nouveau frère. Ils mirent sur le compte de la folie ce soudain accès de cruauté. Hécube, toutefois, vécut dans le trouble l'adolescence du beau Paris. Lorsqu'il fut en âge de porter les armes, elle trouva tous les prétextes pour l'éloigner de Troie, par précaution. Bien sûr, elle ne croyait pas aux prophéties de Cassandre, mais elle avait bien vu cette torche enflammer sa cité. Au fond d'elle-même, Hécube sait que Cassandre n'a pas tout à fait tort. Le choix de Paris est cause de bien des malheurs pour les Troyens. Un vent terrible se met soudain à souffler le long du mur construit par les Grecs. La mer et le ciel, jusque-là si calmes, sont déchaînés. Il faut bouger les tentes, déplacer le campement loin des flots tumultueux. Nestor rejoint Agamemnon et Ulysse. Ils ont compris. Dans leur hâte à bâtir ce mur pour contrer les assauts troyens, les Grecs ont oublié de sacrifier au dieu qui érige les murailles, Poséidon. Lui, le bâtisseur de l'invincible muraille de Troie, ne peut supporter que de simples mortels construisent un mur, sans même honorer son nom. Poséidon a été offensé. Les trois rois blêmissent. Ils savent combien le dieu de la mer et des océans est ombrageux. Il punit tous ceux qui oublient de sacrifier à son culte. Dans le camp des Grecs, c'est la débâcle. Contre la colère du dieu au trident, il n'est de salut possible. Les plus farouches soldats tombent à terre, implorent la clémence du dieu marin. C'est le moment que choisit Hector. À la tête de ses cavaliers, il déferle sur le camp des Grecs. Les Troyens semblent mus par une force invincible. Et chaque fois que leurs ennemis tentent de résister, une série d'éclairs les foudroie. La muraille qui sépare la plaine des nefs
n'est plus très loin. Bientôt, les navires seront à portée de flamme des archers d'Hector, et la flotte grecque sera perdue. Dans la mêlée, le vieux Nestor tombe à terre. Il est blessé. Il n'y a personne pour lui porter secours. Diomède, le jeune roi d'Argos, se précipite vers Nestor et le hisse sur son char. Il s'élance avec une telle fougue qu'il est sur le point de repousser les premiers cavaliers troyens. Mais une nouvelle série d'éclairs frappe ses chevaux, qui se cabrent et le précipitent à terre, lui et le vieux Nestor. Par 3 fois, Diomède remonte sur son char, fait volte-face et se présente devant le fils de Priam. Par 3 fois, l'éclat du tonnerre le rejette en arrière. Assis au sommet du mont Ida, Zeus contemple la scène. Il a vu Arès se glisser derrière Hector. Et aussi Poséidon, écumé de rage, et frapper le sol de son trident afin de provoquer le tonnerre et le raz-de-marée. Il ne dit rien. Qu'importe si son fils et son frère, une fois encore, bravent son autorité. Car il tient entre les mains une balance d'or qui semble l'amuser beaucoup. Cette balance d'or, c'est celle du destin. Sur chacun des plateaux se trouve une figure de la mort. L'une représente les Troyens, l'autre les Grecs. Or, c'est celle des Grecs qui penche vers la terre, tandis que celle des Troyens s'élève vers le ciel. Et dès que les Troyens faiblissent, Zeus, d'un souffle, redresse le balancier, et les Grecs battent en retraite. S'il a interdit aux dieux de prendre parti dans la guerre de Troie, c'est pour mieux servir ceux dont il veut la victoire. Ce qui importe à Zeus, à ce stade de la guerre, c'est de respecter la promesse faite à la mère d'Achille. Les Troyens l'emporteront sur les Grecs, jusqu'à ce qu'Agamemnon présente ses excuses aux héros humiliés. La nuit tombe. Les deux armées doivent cesser le combat. Sous sa tente, entouré de ses compagnons, Agamemnon ne cache plus son inquiétude. Le songe que le maître de l'Olympe lui a envoyé était mensonger. Il lui avait promis qu'il allait conquérir Troie. Et voilà qu'il le couvre de honte à la tête d'une armée en lambeaux. Zeus l'a trompé. Il ne reste plus qu'à reprendre la mer et regagner la Grèce. Tout est fini. On ne se bat pas contre le roi des dieux. Ajax, Ulysse, Ménélas, tous les rois fixent le sol dans un mutisme total. Ce n'est qu'après un long moment que la voix de Diomède s'élève. Si Agamemnon songe vraiment à rentrer en Grèce, eh bien qu'il parte, et que ceux qui le souhaitent partent avec lui.
nul ne les retiendra. Mais lui, le jeune roi Diomède, restera. Et il y en aura sûrement d'autres pour se rallier à lui. Ils se battront jusqu'au bout, jusqu'à la prise de Troie, ou jusqu'à leur propre mort sous les coups de la foudre divine. Le vieux Nestor approuve. Il y a une solution pour sortir de l'impasse dans laquelle les Grecs se sont fourvoyés. Nestor prononce le nom que tous ont au bord des lèvres, mais que nul n'ose articuler. Achille. L'heure est venue pour Agamemnon de réparer l'outrage qu'il a fait subir au héros. En lui enlevant Briséis, cette jeune fille qu'il considère comme la récompense de sa bravoure au combat, il a provoqué le retrait d'Achille. Sous sa tente, Achille attend, irrité contre son propre camp, que le roi des rois revienne sur sa décision et lui présente ses excuses. Agamemnon comprend. Voilà d'ailleurs bien longtemps qu'il a compris. Sans Achille et son armée, les fiers Myrmidons, les Grecs n'ont aucune chance d'inverser le cours de la guerre. Il déteste cette idée, mais il n'a plus le choix. La mort dans l'âme, il annonce qu'il est non seulement disposé à rendre Briséis, mais à combler Achille de présents. Tous saluent la décision du roi de Mycène. Pour la porter au fils de Thétis, Agamemnon désigne Ajax et Ulysse. Achille est là, sous sa tente, allongé sur des coussins. À ses côtés, Patrocle, son fidèle ami. Surpris, Achille pose sa lyre. Il se lève et interroge les deux rois sur la raison de leur visite. C'est Ulysse qui prend la parole. Il sait que si Achille ne se résout pas à calmer la colère qui l'anime, il regrette en son cœur le tumulte de la bataille. Alors, Ulysse décrit à Achille la tragédie que vivent les Grecs depuis qu'il s'est retiré du combat. Hector, qui semble invincible. La flotte, qui risque d'être incendiée. La fin, qui approche. Il marque une pause, et encouragé par le silence d'Achille, il lui transmet l'offre d'Agamemnon, énumérant tous les présents que le roi des rois dépose à ses pieds, si le héros accepte de revenir se battre à leur côté. Achille acceptera-t-il de dompter sa grande colère? Le silence retombe. Ulysse fixe Achille. Les cœurs sur cette partie de la terre battent plus fort. Achille acceptera-t-il